À chaque fois que je me retrouve à flâner un petit peu comme ça sur Instagram, j'aime bien aller dans mes DM et venir discuter un petit peu avec vous de dessin, de plein d'autres choses. Et à chaque fois, on a de super discussions. On échange nos expériences, parfois vous me faites même découvrir des artistes ou des œuvres que je connaissais pas du tout. Et ça, c'est juste trop bien. Par contre, je dois le dire, il y a un sujet qui revient souvent quand vous m'écrivez, et ce sujet me touche particulièrement. L'abandon. Le fait de vouloir abandonner le dessin. L'envie de tout arrêter parce que c'est trop dur, parce qu'on stagne, ou pour d'autres raisons. C'est un sujet qui me touche parce que, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de faire ce qu'on aime réellement, que de donner de notre temps de vie pour faire ce qui nous passionne. Alors, forcément, quand on parle de ça, quand des amoureux du dessin me contactent et me disent qu'ils ont perdu leur flamme, qu'ils sont en train de l'éteindre, cette flamme, ça me touche beaucoup. Alors oui, je suis peut-être un peu niais et un peu sensible là-dessus, mais c'est plus fort que moi, je déteste voir des passions qui s'arrêtent. Je n'aime pas ça. Alors aujourd'hui, je voulais prendre le temps de te faire une vidéo dans laquelle je pourrais te donner des clés, des pistes qui pourront pourquoi pas te permettre de changer ton rapport à la chose, de te poser les bonnes questions et surtout, je l'espère de tout cœur, qui te permettront d'éviter d'éteindre cette flamme et d'arrêter, d'abandonner ta passion. Alors, si toi aussi t'es dans cette situation, si toi aussi l'envie d'arrêter le dessin, d'abandonner le dessin t'est passé par la tête ou te passe en ce moment même par la tête, ou simplement si t'es là pour écouter mon avis sur la question, eh bien, t'es au bon endroit. Alors j'espère que t'es prêt, j'espère que t'es bien installé. C'est parti. La toute première chose dont je voulais te parler dans cette vidéo, ça sera ni un conseil, ni une clé, ni une piste comme je viens de te le mentionner juste avant, ce sera plutôt une condition en réalité. C'est certainement d'ailleurs la chose la plus importante. Elle est littéralement primordiale dans notre cas pour lutter contre l'abandon, pour ne pas céder à l'envie d'abandonner le dessin. Cette condition si importante, c'est simplement et tout bonnement le fait d'aimer le dessin. Je sais, ça paraît bête et basique, mais je suis persuadé que c'est très important de se poser cette question. Le dessin est littéralement lié à la patience, on y donne du temps, on y passe du temps, on y met de l'investissement personnel quand on se lance dans cette aventure. Alors, si on n'est pas certain d'aimer ça, de s'amuser quand on a un crayon en main et qu'on griffonne sur notre feuille qui est là devant nous, tout de suite, ça devient plus compliqué, c'est plus difficile. Alors, je peux me tromper, je suis ni un professeur, ni un expert, je suis juste un gars, comme les autres, qui dessine depuis qu'il est gosse et qui essaye de partager son expérience pour être utile. Mais vraiment, je suis convaincu qu'aimer le dessin, c'est la base et c'est notre meilleure arme pour lutter contre l'abandon. C'est en tout cas la toute première question à se poser. Évidemment, ça suffit pas toujours, ça suffit même rarement en réalité quand on fait face à l'abandon. Il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en compte et j'ai d'ailleurs quelques conseils pour toi qui ont été utiles dans mon propre parcours et qui, je l'espère, pourront l'être aussi dans le tien. Et c'est pour ça, pour te les partager, qu'on est là aujourd'hui. La première chose à laquelle on pense quand on parle d'abandon, c'est la perte de motivation. On n'a plus envie de dessiner, on n'a plus la motivation nécessaire à prendre le crayon et se mettre à griffonner sur notre feuille. Bien sûr, on a tous connu ce genre de moment, et je te l'accorde, quand on le vit, c'est absolument terrible, c'est invivable. Avant de chercher du coup comment garder la motivation, c'est peut-être intéressant de se demander qu'est-ce qui peut causer cette perte de motivation. Quand on cible, quand on comprend la cause, l'origine du problème, on sait sur quoi travailler pour éviter ce problème. Alors, je vais pas aller chercher très loin, je vais prendre mon cas pour t'illustrer ce point-ci. Moi, ce qui attaque sérieusement ma motivation, c'est quand je me lance dans un dessin, que je donne tout ce que j'ai, que je passe littéralement des heures dessus, pour finalement me rendre compte qu'il me plaît pas ce dessin. Pour me rendre compte qu'il est pas à la hauteur de ce que je voulais en faire, et que du coup, je me retrouve là avec un dessin raté, qui la plupart du temps n'est même pas terminé. Et bien sûr, quand on fait face à ce genre d'échec, une fois sur deux, il y a toutes les pensées négatives qui débarquent. Évidemment, je suis nul en dessin, j'ai perdu du temps pour rien, je perds mon temps là-dessus, c'est pas fait pour moi, je savais que j'aurais dû me mettre à la danse, tout ce que tu veux. Pour contrer ça, et ce sera le premier conseil que je vais te donner ici dans cette vidéo, je me suis mis à procéder par étapes. Au lieu de m'attaquer à de trop gros projets, de commencer des dessins irréalisables pour mon niveau actuel, je me suis ravisé et je me suis mis à me fixer des objectifs cohérents et réalisable. Pour de cette façon augmenter le niveau petit à petit, à chaque dessin, au lieu de me confronter directement à l'impossible. De cette façon, t'avances pas à pas, sans brûler les étapes, tu te vois progresser, et surtout, tu rentres dans une dynamique de réussite par rapport à tes créations. Et ça a un vrai impact sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la motivation et l'envie de dessiner en elle-même. Tu réussis un dessin, t'en es content, ça te motive à continuer, ça te motive à dessiner, t'augmentes un petit peu le niveau du suivant de façon cohérente, et tu réussis ce dessin, du coup t'es encore plus content, t'es encore plus motivé à poursuivre, etc., etc. C'est précisément cette dynamique de réussite qu'on va venir chercher en se fixant des objectifs réalisables.
Les conseils que je te donne là dans cette vidéo ne sont pas classés en fonction de leur importance. Je suis d'ailleurs même pas vraiment certain qu'il y en ait un qui soit plus important qu'un autre en réalité. Par contre, celui-ci, c'est même pas qu'il est important, il est décisif. Tout au long de ton parcours dans le dessin, tu seras amené, et t'es peut-être d'ailleurs déjà amené, à recevoir des avis extérieurs sur ce que tu crées, sur comment tu le crées, sur tes œuvres, sur tes créations, sur tes dessins. Et parmi toutes ces personnes qui t'entourent, parmi toutes les personnes que tu rencontreras, eh bien, certaines n'auront pas les meilleures intentions. C'est comme ça, on peut rien y faire, on a tous notre sensibilité à l'art, on a tous notre sensibilité à la vie en général, on a tous notre façon de voir et de concevoir le monde, et parfois, très malheureusement, certaines personnes peuvent être rendues aigries par la vie et se mettent à tirer consciemment ou inconsciemment leur entourage, les personnes qu'elles connaissent, vers le bas. Certains avis négatifs sont porteurs de ce poids, de cette mauvaise intention, et ça malheureusement, eh bien, ni toi ni moi ne pouvons y changer quelque chose. Par contre, toi, tu as le pouvoir d'écouter ou non cet avis. Tu as le pouvoir de décider si tu lui accordes du crédit, de l'importance ou pas. Tu l'auras compris, c'est là que je vais pouvoir te donner ce fameux conseil. Ne dépends pas de l'avis des autres. Jamais. Évidemment, les critiques, tu peux les entendre. D'ailleurs, tu dois même les entendre. Se remettre en question sainement dans l'optique de s'améliorer, c'est indispensable. L'idée, là, ça sera plutôt d'apprendre à faire la part des choses entre un avis négatif constructif et un avis négatif qui n'existe que pour te tirer vers le bas. Le dessin, c'est pas ton truc. Fais autre chose de ton temps. Moi aussi je dessinais quand j'étais jeune et regarde, ça m'a servi à rien. Pour lutter contre ce genre d'avis, il y a une arme qui est imparable. C'est simplement la connaissance de soi. Forge-toi un avis sur ton dessin, sur ton style, sur ton niveau. Apprends à te connaître, à connaître tes forces, à connaître tes faiblesses dans le dessin. Et tu sauras fatalement comment accueillir les avis extérieurs. Mais dans tous les cas, ne les laisse jamais prendre de décision à ta place. Parmi les choses qui ont le pouvoir d'attaquer notre motivation, de baisser notre estime de soi, notre confiance de soi par rapport à nos capacités dans le domaine du dessin, eh bien, il y a la comparaison. Se comparer à d'autres artistes, sans prendre en compte leur contexte de vie, sans prendre en compte leur parcours, leurs efforts qui ont pu leur permettre d'atteindre ce niveau et de produire ce genre d'œuvre, c'est simplement une erreur. Alors bien sûr, quand on voit une œuvre, quand on voit un dessin qui nous plaît tout particulièrement, et que ce dessin, on le trouve absolument réussi, eh bien, on est tenté de se comparer. On est tenté de se poser la question si nous-mêmes, on peut faire ce genre de choses. Mais ne comparer que le résultat, que le dessin, sans prendre en compte tout le cheminement qu'il y a derrière, c'est malheureusement tout, sauf quelque chose de sain. Je sais que c'est très compliqué, même moi, j'y arrive pas tout le temps. Parfois, c'est plus fort que moi, mais vraiment, évite le plus souvent possible de te comparer aux autres quand c'est quelque chose que tu as du mal à faire sainement. Par contre, à la place, je t'invite à te comparer à toi-même. Compare le toi d'aujourd'hui au toi d'il y a une semaine, d'il y a un mois, d'il y a un an. Conserve chacun de tes dessins, chacune de tes créations et prends de temps à autre quelques instants pour toi. Munis-toi de tes dessins, pose-toi tranquillement et observe. Constate ta progression. Quand on réalise qu'on progresse, quand on réalise qu'on devient un peu meilleur à chaque dessin, c'est inévitable, ça nous donne envie de continuer dans ce sens. D'aller prendre un crayon, de se mettre devant notre feuille et d'aller s'éclater. Notre motivation, elle en sort que grandie finalement. Et d'office, on a forcément envie d'aller encore plus loin et de se dépasser. Alors, j'aimerais juste clore ce point en me contredisant. Ouais, je sais, là tu vas commencer à me prendre pour un fou, mais je vais t'expliquer. Contrairement à tout ce que je viens de dire, parfois, se comparer à d'autres artistes qu'on considère comme étant meilleurs que nous, ça peut avoir l'effet totalement inverse. Ça peut avoir un effet totalement opposé à ce que je viens de dire. On peut y voir une sorte d'objectif à atteindre, on peut y voir une sorte de but, et on peut se sentir d'autant plus motivé d'y parvenir. Quand on a ce genre d'état d'esprit, effectivement, la comparaison peut avoir un énorme impact positif sur notre motivation, sur notre envie de nous dépasser. Cependant, ça ne dépendra que d'une seule chose, ta personnalité. Si toi, tu te sens prêt à encaisser une possible différence de niveau, et que tu sais au fond de toi que ça va te booster, et te donner toute l'énergie, toute la hargne nécessaire à te dépasser, eh bien, fonce. Effectivement, ne te retiens pas. Par contre, si la différence de niveau te fait peur, qu'elle a plutôt tendance à baisser l'estime que tu as de toi-même, applique le conseil que je viens de te donner et tout se passera pour le mieux. Alors, ce point-ci, il est particulier, on pourrait se dire que ça tombe sous le sens. Mais d'après ce que j'ai pu constater, avec moi-même et avec les artistes que j'ai dans mon entourage, eh bien, ça n'est pas toujours le cas. Je vais être direct et tu vas le voir, ce conseil, il est très simple, ne fais jamais les choses à moitié. Quand tu commences un dessin, va au bout de celui-ci. Quand tu as envie de dessiner, que tu prends ton crayon en main et que tu te mets devant ta feuille, eh bien, dessine. Ne te laisse pas distraire par ton téléphone, ton ordinateur ou la série qui passe à la TV. Ce n'est qu'en te donnant à 100% que tu pourras réellement jauger ton propre niveau. Ce n'est qu'en te donnant à 100% que tu pourras connaître tes vraies capacités dans le dessin. Forcément, si tu donnes à moitié, que tu lâches le dessin à la première difficulté, ça va fausser
l'avis que tu as sur tes propres capacités. Ça va fausser ton point de vue sur tes propres créations, et ça peut avoir un impact terrible sur la motivation et sur l'envie de dessiner. Alors s'il te plaît, je te le demande, donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut t'isoler du monde, qu'il faut surtout pas que tu prennes de pause quand tu dessines, et que tu dois surtout pas mettre de vidéos ou de musique en fond pendant que tu dessines. Je ne suis pas du tout en train de te dire ça. Moi-même, j'arrive simplement pas à me concentrer si j'ai pas une petite musique ou une petite vidéo en fond quand je dessine. Ce que je veux te dire en réalité, c'est que quand il y a une distraction extérieure qui a le pouvoir de t'enlever à ton dessin, de t'enlever à l'envie même de dessiner, eh bien simplement, pose-toi la question de ce que tu as réellement envie de faire sur le moment. Est-ce que tu as vraiment envie de dessiner ? Si oui, si c'est le cas, fonce et fais-le à 100%. Et sinon, si au contraire tu as envie de te distraire et de faire d'autres choses simplement, eh bien, pose le crayon, c'est pas grave. Simplement, quand dessiner, c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire sur le moment, donne-toi les moyens d'être fier de toi et ne sabote pas ton propre travail. Le tout dernier conseil que je voulais te donner dans cette vidéo, il va toucher directement au rapport que tu as avec le dessin. Si pour toi, le dessin, c'est devenu quelque chose d'ennuyeux, de fastidieux, si c'est devenu quelque chose de monotone à tes yeux, eh bien je te dirais simplement de changer ton rapport à la chose. Tente de nouvelles choses, essaye-toi de nouvelles expériences. Le dessin, c'est pas juste du crayon gris sur une feuille blanche, il y a une infinité d'aspects différents. Tu peux passer du dessin à la peinture, tu peux passer du noir et blanc à la couleur, tu peux même t'essayer au digital. Tu peux te mettre à créer de nouvelles choses, dans de nouveaux univers. N'aie surtout pas peur d'oser chambouler les choses. N'aie pas peur de changer tes habitudes. Si tu t'ennuies en dessinant, changer ton point de vue sur ce qu'est le dessin, ça peut faire beaucoup. Tu peux par exemple changer de contexte. Prends un book de croquis avec toi et sors dessiner dehors. Tu peux rencontrer des gens, raconter leur histoire à travers tes traits. Tu peux même poser ta propre histoire dans tes dessins. Laisse simplement aller ta créativité et donne-lui les moyens de s'exprimer pleinement. Il y a autant de définitions du mot dessin qu'il y a de dessinateurs sur Terre. Si l'image que tu t'en fais ne te correspond plus, change-la. T'as de toute façon rien à perdre à essayer de nouvelles choses. Le plus important, et je vais terminer là-dessus, c'est de continuer de s'amuser en dessinant. Continue d'en faire un véritable plaisir et tu verras que tout ira pour le mieux. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle pourra être utile. Si, avec cette vidéo, j'ai pu éviter l'abandon ne serait-ce qu'à une seule personne, alors ma mission est remplie, mon but est atteint. Il est maintenant temps, il est maintenant l'heure pour moi de filer. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, comme toujours, porte-toi bien, parce que tu le sais, c'est ce qu'il y a de plus important. Salut!